Bonjour à tous, petite vidéo sur un tank, mini tank, le mini gobelin de chez Youd. Donc j'ai toutes les vis dans la petite boîte là, c'est un petit peu galère, le sachet vient de craquer. Donc c'est une petite boîte, un Youd, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un ato constructible, un Pyrex de rechange, un drip tip de rechange propriétaire. On a un petit sachet avec tous les joints et deux pièces métalliques, on va voir pourquoi après. Donc le gobelin, le mini gobelin, le voici. Petite gravure Youd à l'intérieur, on la voit. J'aurais pu l'éviter. Ici il y a le gobelin mint, c'est marqué, gravé. Donc voilà, donc petit drip tip propriétaire, avec un bon petit trou quand même. C'est vraiment pas mal. Ensuite, l'ato, donc le top cap, le Pyrex, le plateau, derrière du plateau, pile plaqué argent, vis de remplissage, premier petit défaut que j'ai relevé. L'airflow original, il est directement sous les coils, il n'y a pas de détour, et c'est la même ouverture ici que en dessous les coils. Et cette barrette de réglage d'air qui est vraiment bien, franchement c'est très bien le système, là, je trouve ça cool. Simplement, ils ont oublié de faire une chose, c'est que quand on a des gros doigts plateau les poser, par exemple je vais vous montrer là sur la box. Voilà, là j'ai plus accès, j'arrive pas, je peux pas, il faut des ongles, des bons ongles, ou une petite pointe, un tournevis ou quoi, pour pouvoir régler son air. Donc au risque de rayer un peu le... j'ai bougé, on voit. Donc je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu faire soit un petit peu plus sortir ou remonter là, faire une remontée pour pouvoir l'accrocher quoi, juste pouvoir la glisser, ça aurait été sympa. Donc ils ont fait une petite innovation là dans le mode de réglage de l'air, mais elle n'est pas aboutie, un petit peu dommage. Mais à voir. Donc on va démonter le top cap. Voilà, top cap avec sa petite cheminée qui se dévisse, bien sûr. Voilà. C'est propre, hein, les filetages, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est la boîte chinois, c'est bien fait. Voilà. Un joint là, d'étanchéité. On a le joint là, d'étanchéité du tank. Ok. Là, le petit dôme de réduction pour les saveurs. Donc on a le Pyrex, le corps de la chambre. Donc, je vous ai montré les petites gravures, tout ça. Voilà. Et la base, le plateau, ce qui nous intéresse. Constructif, donc moi il est monté déjà. Donc deux pôles positifs au milieu, négatif sur les côtés. On a 4 rigoles énormes. Voilà, c'est bien gros, avec c'est creusé au fond, donc sur le plateau. Le jus il arrive par là. Donc on a une bonne capillarité. Voilà. L'airflow, vous voyez, hein, il est direct, je vous le disais tout à l'heure. On a vraiment les ouvertures. Voilà. C'est les mêmes, on la voit bien là. C'est les mêmes que derrière. Voilà. Donc là, on peut fermer. Voilà.
Donc bon, on va y mettre les mèches. Donc voilà aussi un autre défaut que j'ai relevé. Vous avez vu comment il se démonte le tank, hein. On n'a pas accès à son montage. Bah, soit on vide le tank en le vapant, soit on le vide avec une seringue. Donc super pas pratique quoi. Vraiment dommage. Voilà. Donc, tenez-le bien quand vous le démontez parce que ça s'en va et ça tombe hein, direct, hein. Donc attention. On a fait un retour en arrière de 2 ans là. C'est un peu dommage. Mais donc j'ai voulu le tester l'Ato parce que sur Facebook, les réseaux sociaux, on n'arrête pas d'entendre parler. C'est un super Ato et tout. En effet, c'est un super Ato. Il a un super rendu de saveur. Il rend bien la vapeur, hein, un bon volume de vapeur. Mais alors, côté pratique, il n'y en a aucun. C'est un peu dommage. Comme le système de l'air, je le trouve vraiment original. C'est bien pensé. Mais ils n'ont pas abouti jusqu'au bout, quoi. Comment je fais là? Là, je galère pour le régler, là. Je fais comment? Faut avoir des ongles, quoi. Ou s'acharner, quoi. Donc, ou alors faut dévisser, voilà. Si je dévisse mon tank, j'amène la barrette là. Là, ouais, ok, là, je peux le régler. Mais voilà, c'est pas pratique. Le côté pratique, ils l'ont oublié. C'est vraiment dommage. Là, je viens de voir un truc. Donc, la petite barrette, faut faire attention parce qu'elle peut s'enlever. Elle s'enlève en fait. Donc voilà, donc on peut le monter en simple coil, c'est-à-dire qu'on peut carrément boucher l'arrivée d'air et l'arrivée du jus d'un côté en même temps en ajoutant juste une petite pièce toute simple. C'est vraiment bien pensé. Donc là on a une partie métallique et en dessous une partie silicone qui va venir obstruer les arrivées de jus. En le mettant à la place du coil en fait, on vient de descendre là, et ça va venir tout boucher. Donc là j'ai monté, mais en gros ça va vous donner ça dessus, quoi. Donc c'est vraiment parfait quoi, ils ont vraiment pensé à tout là. Je veux dire, il y a des atos à 120 balles, ils disent montage simple et dual coil, c'est une galère. Là il n'y a pas de galère, c'est chinois. Donc voilà, ça peut peut-être donner à réfléchir un peu au modeur. Bref, petite parenthèse. Donc voilà, vraiment super pratique. J'ai testé, j'ai fait un montage sur un ato d'un pote, hein. Petit clin d'œil Kouya. Et ça marche vraiment bien. Donc là, on va mettre le coton. Et vous allez voir qu'il en faut vraiment, vraiment très très peu. Sinon, bah, le jus il a du mal à passer. Et il ne faut pas le descendre tout en bas. Il faut que votre coton soit en gros, il faut qu'il fasse le diamètre du collier intérieur et pas plus. Et très court. Voilà, en voilà. Un petit peu trop. Voilà. Donc là, j'essaie de me rapprocher. On vient couper le coton. On se met en buté sur le filetage. Je ne sais pas si on peut voir. Sur le filetage de la cheminée. En dessous. Et là, vous venez couper. Ah. Pareil de l'autre côté. Voilà. Mais là, c'est pas fini. Il faut venir encore leur tailler un peu. Qu'ils soient vraiment à la bonne mesure. Parce qu'il faut
pas que ça compresse la cheminée en fait. Faut pas qu'il soit compressé avec le corps de la cheminée. Sinon le jus passe pas. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, il va pas vous rester beaucoup de coton. Mais c'est pas grave. Et vous aurez pas de fuite. Donc, normalement c'est à peu près ça, on va vérifier. Il y en a peut-être encore un peu trop là. Donc on va prendre du jus. Que j'ai pas pris ici, il est là. Le mieux c'est d'imbiber. Imbiber. Et de venir le mettre en place sans qu'il aille tout en bas. S'il va en bas, il faut recouper la longueur. Voilà. Donc là j'ai encore un peu trop de coton, il va falloir en couper. Surtout n'hésitez pas, hein. Il ne va pas vous en rester grand chose, vous inquiétez pas. Vous allez voir que ça va très bien. Et si vous voulez que ça imbibe correctement, sans manque de juice, il faut pas en mettre beaucoup. En gros, voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Prenez votre temps à bien le placer. Et surtout, il ne faut pas le descendre en bas. Voilà. Parfait. Donc ouais, ça va vous prendre 5 minutes à mettre le coton presque, mais encore, à peine. Si vous l'avez bien mis, vous n'aurez aucun problème. Pas de fuite. Et une super capillarité. Donc voilà. Il reste vraiment pas beaucoup de coton. Hein. Et là, votre cheminée, vous ne devez pas avoir de résistance. Alors là, j'ai encore un peu trop. Et le tassez pas surtout. On est bon. Et là aussi. Bon. Je vais remettre le corps. Voilà. Faut pas qu'il y ait de résistance. Hein. Voilà, c'est monté. On va le rambiber. Ça fonctionne. Donc, ben on vient remettre le tout. Hein. Alors, ouais, c'est bon. Voilà, donc là, le petit 510, je peux pas le mettre, j'ai pas mis le. Je vais le mettre. Donc ça c'est pareil, on n'a pas de perte de diamètre de sortie. Donc c'est génial. Par contre, ça la rehausse. Voilà. Et donc, on va venir remplir par en dessous, malheureusement. Donc un petit tournevis. Voilà. Aiguille. Remplissage.
la vis, attention, elle est toute petite. Pour la perdre, c'est bien. Et voilà. Hop, on voit, ça bulle. C'est parfait. Impeccable. Et puis on va voir comment ça va. Donc j'ai une résistance à 0,31. Boum. Puis on va voir. Donc je suis à 45 watts, 3 volts 7 là. On montrera un peu après. Vraiment un super rendu de saveur. C'est vraiment Mercedes rendu dripper. C'est dripper. J'ai essayé plusieurs tanks. Mon Mercedes il est altéré, ouais, altéré, déformé, je le reconnais pas par rapport à un dripper. Là, c'est un dripper. Je comprends mieux pourquoi les gens disent c'est un très bon atout, je le confirme. Avec des défauts, certes. Mais bon, je pense que c'est largement compensé par le rendu de la tour. Donc ça va bien. Donc voilà, le mini gobelin. Donc ça marche super bien. On a un très bon rendu de vapeur, très bon rendu de saveur, surtout les saveurs. Donc il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont pas l'aimer. Hein. Il y a des points positifs et des points négatifs côté pratique. C'est le côté pratique qui me dérange. Mais bon. Si l'airflow aussi qui me dérange, qui est carrément en dessous la connexion 510. Ce qui fait que si on a une fuite, ça se sointe ou quoi, bah, ça coule directement dans le 510. Ça va rentrer dans la box ou dans le mode. C'est un peu dommage. Mais bon, après il existe des protections, genre comme sur le Castor ou quoi, ils font des petits trucs en plastique là pour d'ailerin, un truc isolateur. Enfin voilà. Donc le mini gobelin. Donc là je vous l'ai mis avec un drip tip normal. Hein. On va le remettre avec son drip tip propriétaire. Il est plus petit comme ça, je l'aime bien comme ça. Donc voilà. Ça va bien, ça va très très bien. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue matérielle.